Le but fantastique de Tanner Tessmann a-t-il sauvé le match? Petit habillage, et on va récolter évidemment les réponses de nos chroniqueurs. Chéri Nabil, vous dites oui ou vous dites non? Bah oui. Bah oui. Greg? Non. Non. Oui, un beau gris. Félix? Oui. Oui. Monsieur Moiti? Non. Ah non. Bah écoutez, Président, vous allez avoir du boulot, vous regardez la caméra, et puis voilà, cet œil de velours, cette voix de velours, enfin bref, jingle, enfin je sais pas quoi. Ça ressemble à un super duel. Ouais. Ça veut dire jingle, Régis. Non, si vous dites pas jingle, Jingle. Oui, voilà. Alors, Régis, ils sont dressés au mot près. Une équipe, Moiti Schneider, et ouais, Greg et Étienne, qui commence? Quand même, on imagine qu'un duo tel que celui-là, allez, on va faire commencer Grégory. Grégory commencera. Nabil ou Félix qui commence? Vas-y, Nabil. Nabil prendra la main, c'est Félix qui vous donne la passe décisive. Le but fantastique de Tessmann a-t-il sauvé le match? Tiens, on va commencer par le non, j'ai l'impression qu'ils sont plus réveillés. Non, pourquoi Grégory? Parce je trouve que le match a souligné des choses que ce but effacera pas avant longtemps et pas vraiment se voir en face. C'est une équipe très faible. Ils ont beaucoup de mal à se créer des occasions. Ils ont beaucoup de mal à mettre du mouvement. Et je trouve que finalement le succès qui est logique face à une équipe qui est vraiment médiocre, j'ai trouvé, c'est un peu un cautère sur une jambe de bois. Ça repousse à la limite le constat, mais le constat, on l'a déjà sous le nez. Donc il ne faut pas s'y tromper. Il arrive que les victoires mentent. Je pense que celle-là ment un peu. L'arbre qui cache la forêt, c'est la théorie de Grégory. Non mais moi, comme Grégory, probablement j'ai les expériences du jeudi soir, c'est les jeudis de l'angoisse, c'est des matchs comme ça, j'en ai vu plein et la pièce, elle n'est pas toujours retombée du bon côté pour les clubs français. Alors évaluer, jauger le niveau du championnat des Pays-Bas, moi j'ai pas que ça à faire, quoi, entre guillemets. Donc ce soir, j'ai vu le résumé de Virginie, ça a commencé à la 50e minute, la première situation de Lyon. Évidemment, quand je vois un but comme ça, je me dis que ça a sauvé le match de Lyon et mieux encore, ça a permis à Lyon de prendre les 3 points. Les matchs et le niveau de Utrecht, franchement, je m'en fous. Ok, Étienne, c'est un non, pourquoi? Parce que moi, j'ai vu les images de Virginie, mais j'ai aussi écouté Virginie. Et donc, il y a combien de clean sheets depuis le début de la saison de l'OL et le début de saison de l'OL? Et il est franchement intéressant. Décidément, ce n'était pas le match du siècle, mais moi, j'ai quand même vu vraiment une bonne deuxième mi-temps de Lyon avec un jeu collectif vraiment intéressant. Et donc je trouve que Lyon a énormément de mérite. Ils se sont créés une occasion avant. Donc c'est pas uniquement ce but sur le match de Lyon. J'ai vu d'autres choses et des choses très intéressantes pour une équipe qui a vendu à peu près tous ses meilleurs joueurs. Félix, c'est un oui. Le but fantastique de Tessmann a-t-il sauvé le match? Non, c'était un non. C'est un non. Si, t'as dit C'était un non. Non, c'est un oui. Ah oui, j'ai noté. Tu vois que tu as encore de travail dans l'émission, mais ça va venir, t'inquiète pas mon bonhomme. On peut faire un contre-point. Une formation, c'est un passeport. Il est retrouvé par son début d'émission. Félix, allez, moteur, c'est en direct. Reprendre, hein, si tu veux. On y va. Dans la vie, il y a les sucres lents et les sucres rapides. Ouais. Oh là. Et ces nouvelles formules de Coupe d'Europe nous prouvent que les formats mis en place sont vraiment des sucres lents. Ces matchs n'ont pas grand intérêt, si ce n'est de constater les forces en présence. En l'occurrence, on a vu un De Carvalho très très bon. On voit un Tessmann qui prend une dimension de plus en plus considérable dans cette équipe. C'est con ce que je vais dire, mais c'est très très vrai pour le début de ces compètes-là. L'important, c'est vraiment de prendre les points quand on peut les prendre. Ils n'ont pas fait le match de l'année, mais les a pris. Merci beaucoup. Il restait, je crois, 9 dixièmes de seconde pour la paire Moiti Schneider et Greg, vous voulez nous glisser quelque chose? On est là pour regarder au-delà du score. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et Félix, à défaut d'être glucide, tu as été lucide. Ouais, les sucres lents, cette phase de ligue, vous êtes un garçon qui n'aimait pas les préliminaires. Vous allez directement vu. On apprend à vous découvrir dans ce début d'émission. C'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si là-bas aussi, il a fini sa formation. Non, ça, c'est non. Non, ça, vous posiez en interrogation, mais j'ai l'impression que vous avez la réponse. Le but fantastique de Tessmann a-t-il sauvé le match? Philo, c'est un oui ou c'est un non? Alors déjà, je tiens à souligner quand même qu'il y avait une équipe, ce qui est assez exceptionnel, c'est que dans la même équipe, il y avait deux garçons qui défendaient un argumentaire totalement opposé C'était un attelage bancal sur le niveau Tout à de fait, l'Olympique lyonnais, catastrophique d'un côté et plein de certitudes de l'autre. Il y a beaucoup de choses vraies, mais moi je trouve que c'est l'intervention de Nabil qui est la plus juste, à mon sens. Donc je vais saluer cette intervention et je suis globalement d'accord pour C'est la première fois qu'on parle comme ça. Ouais, regardez là. Mais c'est pour le réveiller un peu parce que En 10 piges, c'est la première fois qu'on parle comme ça. C'est le mauvais élève qui est convoqué au tableau en disant ce mec-là est un exemple. Voilà. C'est le mec qui est tenu par le fait est que Saint-Gobain. pendant 50 minutes, en fait, jusqu'à ce que Tessmann rentre, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose dans cette partie, ni en bien ni en mal, j'ai envie de dire, et que
ce but est l'éclair qui sauve quand même une rencontre qui passera par perte et profit. Ça m'arrive une fois, par aller, j'ai une fulgurance. Ah. Étienne, j'ai une fulgurance. Ouais. La retraite d'Umtiti, vous savez, et tout d'un coup, il y a une image forte à l'Olympique Lyonnais, c'était son missile en 2013 à Tottenham. Ouais, je m'en souviens. Vous vous souvenez du score final de ce match? Parce que je suis allé le vérifier. 2-2 Non, 1-0. Non, c'est 2-1. C'est 2-1 pour Tottenham. C'est en 16e de finale. Et finalement, ce but d'Umtiti passera à la postérité. Mais on ne se souvient plus du match. Est-ce que ce soir, donc pour revenir à nos moutons, la reprise fantastique de Tessman, voilà, parce qu'il y a une phase de ligue, parce qu'il y a les matchs toutes les semaines, parce que ça sera lié non pas à la grande histoire de l'OL, je vais pas, mais l'histoire de Tessman et l'OL. Voilà, quand il partira, on dira tiens, on se souvient d'un jeudi, Tessman avait mis une grosse sacoche. Et qu'en général, à Lyon, quand ils sont bons, ils partent assez vite maintenant. Donc, ouais, mais donc s'il est resté, il faut se poser la question. Mais en tout cas, le but fantastique de Tessman a-t-il sauvé le match? C'est plutôt un oui, non? Ça nous a un peu réveillés. C'est à Kabila le but quand même. Comment? Si je me permets, il n'est pas vraiment de cet acabit-là. Et c'est sur le but d'Umtiti, ce qui est marquant, c'est l'angle. C'était l'ancien stade de. Et puis un gaucher latéral. Il joue latéral à ce moment. Et l'angle. Il est pas mal le but de Tessman quand même. Et de manière audiovisuelle, il est pas mal. Mais on n'est pas sur cette dimension-là. Le but d'Umtiti, je pense que les Anglais s'en rappellent encore. Et l'adversaire aussi, le calibre de l'adversaire aussi. Et je trouve que le gardien, parce que je ne m'étais pas dit ça tout de suite, mais à la revoyure, le gardien a quand même du mal à décoller. Bon, le gardien d'Utrecht a du mal à décoller. Elle est pas si près du poteau que ça. Elle est bien brossée. Elle est pas si près du poteau. Elle est puissante et brossée, ce qui fait qu'en fait, elle lui échappe. Et je pense qu'elle aurait échappé à peu près tous les gardiens. Elle est relativement loin du poteau quand même. C'est pas une lunette. Moi, ça m'a pas. J'ai mis du temps à le revoir et très franchement, ça m'est pas apparu. En fait, j'avais une question sur le match du soir, une victoire de l'OL, et sur l'ensemble de ce début de saison. Est-ce qu'en ce début de saison, tout sourit un peu à l'OL? Est-ce que l'OL surperforme par rapport au contenu de ces matchs? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il y a du contenu dans les matchs de Lyon. Alors, évidemment, la première mi-temps, elle n'est pas géniale et que c'est vrai que c'est un match de Ligue Europa, du démarrage de la Ligue Europa et ça a du mal à passionner, surtout quand ça vient après des mardis, des mercredis de Ligue des Champions. Mais moi, je trouve qu'il y a un énorme mérite lyonnais depuis ce début de saison. Franchement, ils ont vendu tous leurs meilleurs joueurs. Aujourd'hui, vous avez des joueurs, franchement, avant que rentrent les 4 remplaçants, il y a même les remplaçants des remplaçants qui démarrent le match. Et c'est quand même cohérent. Il y a quand même un jeu collectif. Je pense que Fonseca, il a du mérite. Et le club, dans son ensemble, je trouve, a du mérite. Mais pour moi, je trouve que ça tourne toujours. Ça tourne ric-rac, mais justement, ça tourne toujours à travers ça, on sent une équipe. Là, Étienne, je suis tout à fait. Et les clean sheets, c'est pas par hasard. Et le fait que ça passe ric-rac, c'est pas par hasard. Avoir de la chance, ça existe dans le sport de haut niveau. Dans le foot, vous n'entendrez jamais. Ils vont alors là, ils n'en parlent pas, mais. Mais au niveau collectif, le début de saison lyonnais, il est bon. Il y a une archive qui me revient. C'était Louis Nicolin qui parlait donc de Jean Fernandez, coach de Montpellier, et il a toute une sortie en disant, en fait, le problème, il n'a pas de chance. Et il fait une comparaison avec René Girard. Il avait je cite Louis Nicolin, il avait une raie. Je me souviens de ça. C'est juste pour dire ça, en fait, l'anecdote. Le développement collectif, c'est quelque chose qui se voit sur des petites choses. C'est le mec qui met le pied, c'est le mec qui. Mais souvent, ça peut être la différence entre 0-0 ou 1-0. En tout cas, c'est quelque chose qui vous explique partout. On va en parler avec le LOSC sans doute tout à l'heure parce que c'est un peu la même histoire. Mais ça tombe pas par hasard. Quand tu vas le chercher avec les dents, tu vas le chercher quand même. Surtout qu'attention, parce que Fonseca, par rapport à ce qu'a dit Louis Nicolin, avait commencé à se construire cette réputation d'avoir du mal à gérer les temps chauds, notamment les fins de saison. C'était ce qu'on répétait énormément. Alors après, il y a eu ce truc du coup, Fonseca est un manager de rugby et c'est Maciel qui coach, entre guillemets. Donc ça a un peu inversé le truc. Et je pense que l'état de grâce de Lyon, le côté Saint-Maurès fraîcheur, on l'a vu en début de saison. Certes, les valeurs, ils ont perdu tout le monde, il y a un état d'esprit, il y a un truc. Maintenant, la 6e journée, on va commencer à parler du jeu. Et je trouve qu'il y a un fil conducteur un poil, s'il faut trouver la petite bête qui va pas, parce qu'effectivement, elle est rafraîchissante, cette équipe, qui n'a plus de pression. C'est cette éternelle quête du neuf. Moi, je trouve que, paradoxalement, depuis que Satriano a été intégré au collectif, ça tourne un peu moins bien dans les intentions, dans les automatismes devant. C'est un peu le truc à trouver. Il y a une formule à trouver, là, quand même. Félix, aussi une autre formule. Vous êtes sponsorisé par Saint-Maurès, mais Kiri, Tartare et Boursin, voilà, il faut citer d'autres marques, parce que sinon, c'est de la publicité des. Il faut soutenir Tartare, qui est un peu en. Voilà. Cette OL a une qualité que n'avaient pas forcément ses devancières, là, ce que j'ai noté. Il y a beaucoup de solidarité, il y a des courses à vide. J'ai souvent entendu les entraîneurs de l'OL dire à la perte de balle, on se prend pour les autres et machin. Je trouve que ça, il y a quelque chose qui se passe.
Non. Bah oui, ça c'est sûr. Bah, en fait, ils ont compensé comme ça, mais c'est ce qui vous explique. Ils prenaient le gardien comme pour symbole, par exemple, Descamps. Je me souviens, il y avait Maciel qui avait parlé après le match de Lens, donc Descamps en conférence de presse arrive et il dit, quelque part, c'est le symbole d'une nouvelle saison. C'est un mec qui a fait une super saison l'année dernière. Il a très bien travaillé, il était parfait, ceci, cela. Il a fait 2 matchs. Mais il est resté clean, il est resté sur le banc, il est resté dans le travail. Et ben voilà, cette saison-là, ce sont ces joueurs-là qui émergent. C'est un autre esprit, ce sont d'autres opportunités. C'est peut-être moins de classe, moins de talent, moins de ceci, cela, mais on va y aller comme ça. En tout cas, c'est l'histoire qu'ils racontent dans le vestiaire et c'est ce qu'ils essayent un petit peu de nous dire aussi. En fait, il y a des places de game changer à prendre. Voilà. Là, Tessman l'a prise ce soir. Ouais. Alors que l'année dernière, il est à la cave. Tessman, c'était le mec, on disait, il est complètement en retrait, les gens s'aperçoivent qu'il joue, il fait que des passes latérales, il a toujours des bonnes stats parce qu'il prend aucun risque. Bah là, cette saison, c'est un mec différent. Mais il y a des places à prendre. Et Karabet est en train d'en prendre une aussi, je trouve. 64e minute, un coaching de Paolo Fonseca. Tagliafico, Morton, Karabek et Fofana sortent. Maitland-Niles, Tessman, Ghezal et Moreira rentrent. Je me suis demandé si Paolo Fonseca avait déjà la tête, pas forcément à la Ligue Europa, mais au match de dimanche contre Lille à 17h15. Sont même des changements qui sont étonnants. Alors évidemment, il faut faire tourner. Mais à ce moment-là, Lyon est très bien. Lyon est super en place, collectivement ils sont très très bons, ils ont pris le dessus très très nettement donc, sur les Néerlandais, et donc tu te dis mais à ce moment-là, faire ces 4 changements, et d'ailleurs ils ont un peu de mal, et puis finalement je crois que c'est les 4 qui sont sur le but. Donc, les trois Moreira. Quand ça sourit, ça sourit. Donc en fait quand ils jouent bien collectivement, c'est de la chance aussi. Donc, qu'est-ce qu'il disait Loulou Nicolas? Est-ce que l'arrêt? Ah d'accord. L'arrêt. Et l'entraîneur Jean Fernandez, il était noiro. Voilà. Ah, non, mais à un moment, quand ça sourit, ça sourit. C'est l'équipe qui aura un plafond de verre à un moment parce que. Ah bah oui. Vous ne voulez pas gagner la Ligue Europa? Ah, pas du tout. Non. Moi, je veux pas gagner la Ligue Europa. C'est vrai que pour l'instant, le début de saison, il est vraiment réussi parce qu'ils optimisent. Et ça, c'est vrai que c'est le travail de l'entraîneur. Mais à un moment, tu es rattrapé par la patrouille talent. Et franchement, ça manque quand même de talent. Mais on va voir. Et quand ça va être contre des meilleures équipes et quand il va y avoir des trous d'air, il y a un moment, c'est les talents qui extirpent de certaines situations. Alors, il y a Fofana, évidemment, qui est. Mais là, excuse Nabil, ça, c'est une évidence ce que tu dis, sauf ton respect quand même. Et évidemment, ils ont perdu donc tous les meilleurs joueurs. Est-ce que je dois te reprendre à chaque fois qu'il y a des évidences que tu. Oui, mais il y a des évidences qui sont évidentes. Sinon, il n'y a pas d'émission. Mais franchement, si t'en sens une qui est trop évidente, signale-le-moi. Mes amis, vous avez des cartes Joker si à un moment vous voulez faire une petite farce. J'ai pas la carte prison, sinon Étienne il y serait allé direct. Bah oui, la goulette, vous pouvez évidemment. Voilà. Prolongation. Tu m'envoies en prison Non, prolongation. Oui, parce que c'est par rapport à ce que vient de dire Nabil, donc sur le même sujet. Sur les évidences de. Tu veux venir me défendre, c'est ça? Vas-y, mon Greg. C'est-à-dire que Nabil, je suis un peu contre son raisonnement parce qu'il parle à périmètre constant. Or, il n'est pas interdit de penser que les joueurs peuvent progresser. De Carvalho peut progresser, Moreira peut progresser, Karabek peut progresser, puisqu'il n'a jamais été dans ce contexte-là. Et ils ont quand même cette réserve-là. Alors on leur dit oui, mais à un moment donné, ils vont se prendre mur, ceci, cela. Mais attendez, c'est nier le travail de l'entraîneur, c'est nier la façon de faire progresser les joueurs, et ça devient très important. Puisque toute la Ligue 1 en est là, en fait. Tu n'as pas pu embaucher, tu ne peux pas faire de transfert, ceci, cela. Tu entends ça partout. Par contre, ceux que tu as, tu peux les faire progresser. Tu peux les mettre dans des conditions meilleures, tu peux les mettre. Donc je pense qu'il ne faut pas interdire à De Carvalho, par exemple, qui a été titularisé ce soir. Mais c'est sa première. Oui, tout à fait, mais tu peux, dans 3-4 mois, qui sera théorie, il peut que progresser, évidemment. Non, mais est-ce qu'il peut devenir important? Dans 3, 4, 5, 6 mois, tu ne peux pas savoir jusqu'où ces joueurs vont. Parce qu'a priori, ils n'ont pas été éprouvés à ce niveau-là. Donc je pense qu'on ne peut pas leur interdire quand même. Voilà. Le truc, c'est que pour l'instant, ça fonctionne bien, parce qu'on l'a dit, Tessman, là, il prend sa chance à bras-le-corps au bon moment. Pas qu'aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui, on est d'accord. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Dans l'absence de Tolisso, en plus, c'est-à-dire que des cadres, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc on sait bien que c'est un savant équilibre. Oui, mais et que là, si tu n'as que des gamins en même temps, c'est quand même compliqué. Mais en mec transfiguré, par rapport à l'année dernière, tu as Niakate aussi. Oui, pas mal de mecs. Là, pour le coup, derrière, il y a un temps soit peu de. Franchement, Niakate, c'est limite une recrue. D'expérience. Mais attendons de les voir contre des grosses équipes. Là, parce que... On va voir le match contre Lille, parce que c'est intéressant de voir aussi ces deux. T'as vu Marseille? T'as vu des choses contre Marseille? Bon, Marseille. Mais par exemple, un joueur comme Maitland-Niles, je suis sûr qu'il peut encore prendre un cran au niveau constance. Non, mais pareil pour le. Bon, je ne connais pas le gardien tchèque, mais sans doute qu'il est aussi. Les Slovaques. Le Slovaque, mais tu peux pas.
Tu peux pas, c'est vraiment l'essence même d'une équipe. Tu les as quand même à l'entraînement pendant 9 mois. Bon, c'était la prolongation de Grégory Schneider. Il commence à répéter la prolongation. C'est juste une prolongation. C'est pas une prolongation, la rediff et tout ça. Hein. OK. Bon, alors, qui gagne? Le but fantastique de Tessman a-t-il sauvé le match? Il y a eu un super duel. Est-ce la paire Greg, Étienne Mais plus personne ne se rappelle ce qu'il avait dit. Nabil, ce que Félix. Oui ou non, pas lui. Radjelic, c'est une victoire, on va dire, triomphale. Hein. 84 c'est pas une victoire triomphale, c'est un triomphe. C'est juste une évidence. Ouais. Et Virginie, Tanner Tessman, le Lyonnais a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est content, qu'il a mis d'autres buts aussi sympas dans sa carrière. Le staff me fait confiance. C'est bon à savoir. J'ai confiance à mes coéquipiers, ils m'en donnent aussi. J'ai faim, j'ai très faim. Bah oui. Pas moi, hein. Tessman. C'est vrai que vous signez Tessman. Voilà. Non mais c'est bon à savoir. Mais on n'a pas eu le droit à la question que retenez-vous, la passe décisive de Ghezal ou la frappe de Tessman? Non mais c'est pas une passe D. Il a décalé. Non mais il la décale même pas, il va la chercher, l'autre lui dit laisse et lui il met la ligne. Moi c'est une passe décisive qui est importante dans le match. Ouais, dans le contrat de Nabil, il doit citer Ghezal à chaque émission, donc c'est chose faite. Le contrat est donc rempli.